Bonjour, aujourd'hui nous sommes avec Patrick Leclerc, fondateur Bonjour. du centre de loisirs Arcadia. Donc voilà, Patrick va nous partager son parcours. Voilà, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer qui tu es et en deux, trois mots ton projet? On va y revenir par après, donc assez brièvement. Donc, je m'appelle Leclerc Patrick, j'ai 58 ans et pour arriver ici, ça fait un petit bout de temps que je travaille. Voilà. Ouais, c'est ça, mais donc tu as eu ton centre de loisirs ici, où il y a beaucoup d'activités, et avant ça, tu avais testé deux, trois projets entrepreneuriaux avant ou avant? Oui, ben c'est ça, avec le fil des circonstances, on a, ben, je veux dire, avant ça, j'ai travaillé beaucoup dans la sécurité. Dans la sécurité? Dans la sécurité. Et après la sécurité, dû à un accident de moto, bon ben là j'ai ouvert des magasins de sport, euh, donc avec un petit budget dans un petit village à Fresnay-en-Vin, c'est tout petit. Là j'ai ouvert tout en étant handicapé, hein, j'ai ouvert une salle de sport, un magasin de sport et pendant 10 ans. 10 ans. Voilà, donc je pense que tu as fondé une agence de sécurité. Ça s'appelait comment encore? Atlantis Security Prévention, avec, Voilà. à Tournai, avec mon associé à ce moment-là, c'était euh, Pierre, voilà, c'est Pierre Legrain. Ouais, ouais. Et donc on a fondé cette société à deux. Et après, au bout allez, je veux dire, de quelques mois, années, j'ai remis mes parts parce que, bon, ben, comme j'avais déjà travaillé longtemps en sécurité, j'en avais un peu marre je le sentais plus, je Ouais. voulais autre chose. Tu voulais passer à autre chose, quoi. Voilà, donc j'ai remis mes parts et j'ai fait autre chose. Voilà, donc tu as créé une boîte et tu l'as revendue déjà. Voilà, Voilà. donc une petite boîte de sécurité qui est toujours active et qui marche très bien maintenant encore, hein, qui est Pierre Legrain. Voilà, à tourner. Très bien, très bien. Et donc, un magasin de sport. Et je pense que tu m'avais parlé aussi à un moment, eu un skatepark aussi? Oui, ben, tout est venu avec des circonstances dans la vie. C'est-à-dire, euh, j'avais d'origine, je n'ai rien à voir avec le magasin de sport ou Les affaires. les affaires, etc. Ouais. Euh, c'est toujours par passion. La réussite, c'est par passion et on ne regarde pas combien qu'on gagne. C'est comme un musicien ou un qui fait du théâtre. Il est passionné par son boulot. Il ne compte pas ses heures. Il ne compte pas combien il va gagner. Voilà, c'est pour avancer. C'est comme ça. Parce que directement, dès que vous commencez, si vous dites bah, je vais commencer à faire une entreprise, je veux gagner autant, faire ci, c'est pas possible pour moi. Ouais. Faut que le cœur il soit Oh quoi. oui. Le cœur à l'ouvrage. Oui, tu ne comptes pas tes heures, tu es passionné par ce que tu fais. Et c'est comme ça que tu peux jouer comme au Monopoly, je dis, jouer au Monopoly. Donc tu peux avoir ta petite cabane et avec le temps, tu dis, bah voilà, j'investis dans un petit terrain qui est un peu merdeux et tu vois que le terrain te rapporte un peu. Là, tu dis, bah, ben, je vais réinvestir dans autre chose et voilà quoi. Et donc, après tout ça, et toi, parce que tu as dit, tu as jamais été dans le monde des affaires. Tu viens de quel milieu, plus ou moins? Moi, je suis de père en fils batelier. Donc, j'ai vécu sur une péniche, comme on peut dire ça, pendant toute mon enfance. Donc, quand j'avais 15-16 ans, de l'internat, parce qu'on était en pension, voilà, c'était le bateau. Ça veut dire qu'à 15-16 ans, j'avais jamais pris le train, je ne savais pas ce que c'était un tram. Euh, Comment encore pour prendre un ticket de bus, je ne savais pas comment il fallait faire.
c'est comme si j'étais un Indien dans la ville. Tu sais, les films, tu vois, j'arrivais comme ça et je regardais, c'est quoi? Donc on était confinés au bateau. Du bateau, hop, on était dans un internat pour Ouais. hôtelier. Et puis voilà, et j'ai vécu une enfance géniale, au fil de l'eau, comme on dit, mais très calme, très familiale. Voilà. Et Donc donc, t'es voilà, sur l'eau, quoi. voilà, sur l'eau. Dès qu'on était à terre, dès que mon père s'est mis à terre, comme on dit, ben là, comme encore comme encore une école un peu chaotique parce que je ne m'habituais pas à la vie de la terre, quoi. Les gens trop stressés, trop voilà, donc Ouais, c'était ouais. pas mon dada. Et donc j'étais à l'école, je suivais les cours. Quand j'ai terminé les cours, euh, bon, je me suis dit, enfin avant que je termine les cours, j'avais des passions. Je voulais, bien sûr, j'étais avide de connaître le monde que j'avais jamais connu dans mon enfance. Donc, j'adorais le sport, donc j'ai commencé à faire des arts martiaux. Hein. J'adorais la moto, j'ai adoré la danse aussi, tu vois, c'était vraiment deux mondes différents. Hein, et j'ai fait tout ça, j'ai fait plein de choses dans ma vie, toujours par passion, les dessins animés aussi, et j'allais dans des cours du soir pour faire des dessins animés, tu Ouais, sais, voilà. ouais, ouais. J'ai fait la musique, j'étais musicien aussi hein, pendant plus de 10 ans, donc avec des amis, tu vois. Ah, ouais, ouais, ouais. Donc faisais partie d'un groupe. C'était quel instrument encore? Basse, Ah, guitare ouais, basse. basse, ouais, c'est Voilà. vrai, ouais. C'était un bon petit groupe, hein, on faisait des petits concerts, tout ça. Donc c'était fort actif quand j'étais à terre. Voilà. Mais dans beaucoup de choses, Dans alors. beaucoup de choses. C'était, voilà, les arts martiaux, j'adorais les arts martiaux, donc beaucoup d'arts martiaux, beaucoup de compétitions. La musique, c'était autre chose. Puis la danse aussi, j'ai fait pas mal de danse, parce que dans le milieu artistique, j'aimais bien. Dessin. Mais voilà, donc j'aimais bien tout ce petit monde, découvrir, voilà, des gens totalement différents. Et puis après, quand j'ai eu allez, 18 ans, permis de conduire, bien sûr, Ouais, ouais. que mes parents ne savaient pas me payer, donc j'ai dû me le payer moi-même. C'est-à-dire que j'ai dû faire des petits boulots le soir pour essayer de percer mon permis de conduire. Ouais, Voilà. ouais, ouais. Et là, directement, comme j'étais un fan de moto, hein, j'ai acheté ma vieille moto, une 400, pas de voiture, et j'allais travailler en moto en été comme en hiver, bouger, Ouais. hein, et comme petit boulot, ben, j'ai travaillé pour la commune, comme ouvrier, toujours comme Ouais, ouais. ouvrier, tu vois. Voilà. Dans les métiers manuels. Métier manuel, mais c'était pas tellement ma vocation, c'est-à-dire, je ne me voyais pas. Je ne me voyais pas. Et de 20 ans dans une commune, quoi. Ouais, une commune, 20 ans. J'avais des projets en tête, enfin pas des projets, mais je voulais réaliser des choses totalement différentes. T'avais la petite flamme de l'entrepreneur, quoi. Même pas, Non. même pas. Donc à ce moment-là, j'ai rencontré ma femme. Euh, là, comment encore, on s'est mariés. Puis j'ai travaillé pour la noblesse, hein, comme régisseur d'un domaine. Toujours avec du hasard, hein. Toujours le hasard. Mon étoile filante me dit qu'il y a toujours le hasard. Et puis de là, j'ai travaillé, et là, c'était des gros boulots, hein. C'était pas. Ouais. Il fallait démêler tout seul, j'étais même comme bûcheron, j'ai travaillé comme bûcheron pour abattre des arbres, tout ça. Hein, tu vois. Ouais. J'ai fait ça. Hein, T'as tout toujours en mis la fait. main à la pâte. Oui, mais totalement différent, vraiment des choses polyvalentes. Polyvalentes, je faisais ça. Et puis bien sûr, j'avais toujours la moto, toujours des motos différentes. Et après, bon ben, je me prenais de temps en temps pour l'aigle de la route, le fou, hein, tout en étant marié avec un enfant, avec des enfants plutôt. Et là, je me suis eu un grave accident de moto. Donc je suis resté pas mal de temps en chaise roulante. Allez, Ouais. Donc genou carrément foutu, en chaise roulante pendant très longtemps. Et puis j'ai perdu l'emploi parce que je ne pouvais plus travailler. Donc j'ai perdu mon emploi là-bas. Et à ce moment-là, je me dis qu'est-ce que je vais faire? J'ai bien réfléchi et je me dis bon, j'aime bien le sport. Donc j'ai dit je vais ouvrir un petit magasin de sport. Ouais. Donc à ce moment-là, j'ai été
pour ouvrir un petit magasin de sport. Et j'étais avec des béquilles, donc comme un handicapé. Ouais. Et j'ai demandé un emprunt. Un emprunt, c'était pas beaucoup, hein, mais les taux à ce moment-là, je crois que c'était 10 à 11% le taux. Ouais, c'était assez élevé, C'était quoi. très très élevé. Donc à ce moment-là, j'étais à Fran-les-Envins, un petit village, et là, il n'y avait pas de salle de sport, il n'y avait pas de magasin de sport. J'aimais bien le petit village et je me dis, bah, je vais m'installer là. Donc j'ai créé Sport Équipe, un petit magasin de sport, et je faisais chaussures, Ouais, les tout, vêtements, équipements sportifs. équipements sportifs. Et là, justement, derrière le magasin, mais c'est un tout petit magasin super sympa, il y avait le propriétaire, hein, avait fait un petit hangar pour mettre des parkings des voitures. Et je lui ai dit, bah, écoute, si tu veux, je peux louer ton petit hangar. C'était 8 mètres sur 7, tu vois, c'est un petit garage, hein, pour 3-4 voitures. Et il m'a dit, bon, d'accord. Et là, j'ai dit, je vais faire ma salle de sport. Dans un petit garage, Au début, ouais, ça faisait 7 mètres sur 8 mètres, hein, pas plus, une salle, juste derrière le magasin. Et donc, comme j'étais handicapé, hein, ouais. donc je me suis donné une date dans un an, je vais donner cours. Et comme j'étais déjà ceinture noire d'arts martiaux, hein, et je me dis, bon, je vais reprendre ma jambe va guérir, et je vais redonner cours. Donc pendant un an, j'ai mis en couleur, j'ai acheté des petits miroirs. Et donc jusqu'au moment où tu pouvais pas donner cours, tu as tout mis en place. Ouais, je mettais en couleur avec pour que tout soit prêt. Ouais, tout soit prêt. Et après, j'ai pu récupérer ma jambe, mes bras aussi, parce que mes bras étaient retournés, hein, donc. Et là, hop, j'ai donné cours de boxe américaine, full contact. Et j'ai eu 3 élèves, 4 élèves, tu vois. Et moi, je devais me surpasser, donc je devais m'entraîner 2 fois plus qu'eux parce que j'avais un problème de jambes et tout. Donc, j'ai fait ça et ça a marché, tout par la passion. J'avais mal, même tout par la passion, j'ai réussi à. Donc j'ai eu 3, 4, puis j'ai eu 10 élèves, et puis ça a fait le tour un peu partout. Donc j'ai eu des gens de Leuze, de René qui venaient à Fran. Et à ce moment-là, en même temps, donc j'ai récupéré, comment encore, tu avais ma femme ou mes belles-sœurs qui disaient, oh, dommage que tu ne sais pas donner cours d'aérobic à fessiers. J'ai dit, mais si, j'étais danseur, j'ai dansé aussi, hein, donc si vous voulez, je peux faire ça. Donc je me suis préparé à faire des cours d'aérobic, voilà. Et là, j'ai donné cours dans cette petite salle, donc je donnais des cours après mon magasin, tous les jours, tu vois, tous les jours. Après tes journées. Après mes journées. Et là, j'avais 3, 4, j'avais la voisine à côté qui venait, ma belle-sœur, mes 2 belles-sœurs, ma femme, mon ex-femme, enfin, voilà. Et puis on commençait, et puis on a eu des gens, et puis on se retrouvait avec. Mais c'était la mode, c'était à ce moment-là, donc il y avait pas mal de dames qui venaient faire de l'aérobic. Donc. Et aussi, je me suis dit, j'avais des jeunes qui venaient chez moi au magasin et qui me disaient, oh, c'est dommage qu'il n'y a pas un skatepark. Donc j'ai demandé ce que c'était. C'est de là. Donc à ce moment-là, ils m'ont dit, bah écoute, c'est ça. Donc j'ai été voir des skateparks faits en bois, avec des rampes, etc. Et j'ai dit, bah, on va essayer de louer un hangar à la commune de Fran, un vieux hangar. Et j'ai fabriqué une rampe pour vous. Donc, simplement, quoi. Donc, j'ai loué un hangar et j'ai acheté du bois et j'ai commencé à regarder comment faire une rampe de skate. Enfin, c'était quand même assez grand, hein, c'était énorme, quoi. Donc, c'est comme une toiture. Donc, j'ai fait ça. Et tous des objets, des barres, des slides, etc., quoi. Donc, j'ai eu 2, 3 jeunes, 4 jeunes, et puis ça fait le tour, et puis j'ai eu 20, 25 jeunes qui venaient de Fran, quoi, pour les skates, c'était la mode du skate à ce moment-là. Donc, après j'ai fait le championnat du Hainaut, et puis j'ai fait le championnat de Belgique à Fran, donc il y avait même des skateurs professionnels qui venaient. Hein. Donc j'ai toujours visé dans des. À ce moment-là, je voyais, j'ai toujours misé sur sur des activités qui étaient
qui était Ah un peu ouais. oublié, Ouais, c'est connu, ça, oublié, ouais, tu ouais, vois. ouais, ouais, ouais. Donc à ce moment-là, comme la boxe, comme la danse, à ce moment-là, personne faisait de la boxe ou Ouais, ouais. comme la danse, personne faisait de la danse, hein. Et le Un peu skatepark, underground, des activités un peu un peu sous fou, terre, quoi. quoi. Ouais, c'est C'est ça. ça, Et ouais. je me dis, ah, ça pourrait marcher. Et bingo, ça a marché. Le skate, wow, ça a pris de l'ampleur. Les cours aussi. Donc j'ai dû même changer de salle de sport, aller dans un truc un peu communal Ouais, pour ouais, les salles, parce que ouais. là j'avais 40 personnes. Ça devenait qui trop venaient, petit, voilà. quoi. Et, euh, et à ce moment-là, j'avais beaucoup de clients qui venaient à Leuze, de Leuze, voilà. Et qui me disaient, oh dommage que tu n'es pas à Leuze, etc., etc. Ouais. Je restais pendant 3 ans comme ça. Et puis je discutais avec mon ex-femme et on se dit, bah, pourquoi pas aller à Leuze, on va louer un magasin à Leuze, et ce sera beaucoup plus grand, la ville est beaucoup plus grande que Fran. C'est plus urbain Voilà. que Fran, c'est village, quoi. Voilà. Ouais, Donc, c'est ça. donc on a fait ça et justement, je sentais le vent un peu tourner en disant que le skate commençait un peu à chuter. Ouais, ouais, ouais. Donc justement, la ville de Tournai me proposait de racheter mon skatepark. Donc, Ah ouais. voilà. Donc j'ai revendu mon skatepark à la ville de Tournai, hein, et je me suis installé à Leuze. Et à Leuze, là, j'ai loué une... enfin, il y avait il y avait un centre sportif qui s'appelle le Star Center à ce moment-là, à Leuze, Ouais, qui ouais. marchait très bien. Donc j'ai été me présenter en tant que professeur. Ouais. Ils n'ont pas voulu, ils ont dit non, non, non. Ils voulaient rester. Ils avaient leur Ah oui, professeur, clos, quoi. ils m'intéressaient, ça les intéressait pas. Ouais, ouais. Donner cours de boxe, etc. Je suis bon, d'accord. Donc à ce moment-là, je voulais toujours continuer, donc, parce que j'avais mes élèves. Donc Ouais, j'ai loué la salle La Source à Saint-Pierre. ouais. Et là j'ai commencé à donner des cours. Donc j'avais mon magasin de sport que je tenais jusqu'à 18h. À 19h, je mettais tous mes sacs de boxe dans la voiture, je mettais tous mes trucs, et hop, je partais à la salle que je louais. Ouais, Et là, je remettais mes sacs de boxe. Tous les soirs, c'était comme ça. C'est beaucoup de Ouais. logistique. Oui, mais bon, c'était la passion. Ouais, ouais, la c'est passion. ça. Ouais, ouais. Hein. Et là, je donnais des cours de boxe, et là, ça fait un boom. On avait, des fois, j'avais 30 élèves. Ouais, ouais, ouais. Et puis, même dans les sports d'aérobic. Donc, j'avais une grosse. C'était une cassette hein, à ce moment-là. Donc, Ah ouais, pour la musique. mettre la musique, je faisais ma musique préparée, j'avais une grosse cassette, et je mettais ça. Et là, j'avais 40, 42, 46 personnes, de dames qui venaient. Hein, Ah ouais. cours d'aérobic. Ouais, ouais. Et donc, j'ai dit, mais ça marche. Donc, j'avais mon magasin de sport, je donnais des cours. Et puis, je me suis dit, mais allez, ça marche bien, pourquoi pas investir dans ma salle de sport. Ouais. Donc j'ai cherché un peu partout dans Toulouse, complexe, mais bon, c'était cher, etc. Et puis j'allais chez les notaires. J'étais chez les notaires, vous avez quelque chose à vendre. Alors il y en a un notaire qui m'a dit, ouais, je sais pas, qui me dit non. Et puis il me dit, bah si, je crois que j'ai quelque chose, mais c'est la rue de 10 novembre à Leuze-en-Hainaut, quartier Saint-Martin. Voilà. Pour te dire les circonstances, je dis, bah, je vais aller voir, hein, qu'est-ce que c'est. Il m'a dit, c'est 600 mètres carrés, ça peut être bien. Le mec, il me dit, je vends, mais c'est pas lui qui vend. Si tu veux, c'était une saisie par l'État. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'est l'État qui vendait. Hein, donc le notaire avait simplement, il gagnait rien, le notaire. Hein. C'était simplement, il devait la vendre. Donc il ne s'occupait pas de ça. Ouais. Donc ça fait depuis plus de 12 ans qu'il était là, qu'il ne s'occupait pas de la vente parce que bon, il s'en foutait un peu. Donc je suis venu à pied et bien sûr, partout je demandais où est-ce que c'est la rue du 10 novembre. Ouais. Et tu avais des gens qui habitaient dans la rue plus bas et qui disaient ben, je connais pas cette rue, la rue du novembre, c'est où. Et en fait, cette rue-ci était complètement oubliée. Ouais. Complètement oubliée, quoi. Donc, Rue déserte, quoi. Rue déserte. Ouais. Donc je suis arrivé et là j'ai vu le bâtiment avec une vieille porte en bois et à vendre. Donc et là il y avait. C'était un panneau des notaires. Il y avait déjà 5 notaires qui vendaient ce bâtiment. Ah ouais. Donc c'était vraiment l'abandon. Ça se vendait pas. Ça se vendait pas. Donc Personne disait. non, personne n'était. C'est un sourd. Peut-être il disait il y a trop à faire à l'intérieur. Donc j'ai demandé les clés. J'ai ouvert les clés. Et c'est vrai, il faisait sombre. Voilà, c'était. Mais je voyais le bâtiment fini et en fait il fallait presque rien faire. Ouais. Un gros nettoyage, mettre un chauffage central, faire la peinture,
Et c'était tout, quoi. Ah ouais. C'est tout. Tout Que- était encore pas chauffé que ça, mais tout était là, tout était solide et tout. Et même, il y a un moment donné, il y avait même un arbre, un bouleau qui poussait dans le truc. Allez, Ouais. ça devenait la jungle un petit Ah ouais, peu. donc j'ai tout, Ouais. j'ai mis ça dans la sachette. Et là, j'ai acheté ça pour 20 000 euros. Ah ouais, ouais. C'était en quelle année? Ah, On se situe un petit peu. ouais, mais ça fait 800 000 francs belges. C'était Ouais. 800 000 francs belges. C'était en 1994. Ah ouais, j'avais 4 ans. 94. Donc, Ouais. il y a 94. Donc là, j'ai acheté ce bâtiment que personne ne voulait. Donc j'ai tout refait, remis en peinture, travaillé samedi, dimanche, pour tout faire. La passion, voilà, je calcule. Ouais. Seul à ce moment-là. T'étais tout J'étais seul pour ah tout ouais, faire. ah ouais. Et tu t'es rappelé avec combien de mètres carrés 600 mètres carrés. 600 mètres carrés. Donc 600 mètres carrés à mettre en peinture, à tout nettoyer, les plafonds. C'était une ancienne centrale de découpage de viande. Donc il y avait des plafonds, il y avait toutes des spissures de sang séché, tu vois. Donc on devait tout frotter un par un. Le truc, non, c'était. T'en as encore des bons souvenirs. Ah ouais, mais j'ai pas calculé mes heures. Je me voyais en train de donner cours, je me voyais. Ouais. Donc, Et je crois que tu as vu ce que les gens voyaient ça comme une win, et toi tu as su voir Son des potentiel. perspectives, voilà, un et le potentiel potentiel de avec bâtiment. tes yeux, quoi, ouais, c'est ça. Donc à ce moment-là, j'ai refait un petit emprunt. Parce que j'avais remboursé l'emprunt de mon magasin. de Ouais, sport. c'est ça. J'avais toujours mon magasin de sport. Donc là, j'ai ouvert la salle de sport. J'ai fait un petit emprunt pour. Voilà. Et là, je me dis, je vais faire tout moi-même. Donc j'avais acheté des petites machines. C'est la première fois qu'il y avait une salle de musculation dans le. C'est un peu l'américaine, quoi. Ouais. Et une salle avec des grands miroirs. Et là, je donne les cours. J'ai donné cours d'aérobic, j'ai donné cours de boxe américaine, j'ai donné cours enfants, pour les arts martiaux pour enfants, Ouais. boxe américaine, karaté, enfin il y a plein d'activités, et le step aussi, parce que le step commençait à démarrer. Ah ouais, d'accord. c'est ça. Là, t'as encore eu le flair d'un Voilà, truc qui... et alors si tu veux, j'ai dit comme ça, et c'était la marque Reebok qui faisait ça. Ah ouais. Donc Reebok, j'étais faire des stages chez eux, et là j'étais professeur attitré de step. T'as eu la certification. Voilà, donc là, j'étais un des premiers hommes dans la région à donner cours d'aérobic. Ouais, c'est ça. J'ai un peu initié. Donc, tout en étant professeur d'arts martiaux, voilà. Donc, je me suis dit, il faut que c'est moi qui donne des cours tout le temps pour payer son bâtiment. Voilà. Ouais. Et donc, après mon magasin de sport, hop, j'allais à la salle et je donnais mes cours. Je tenais la salle jusqu'à 22h. La salle de fitness, tu la tenais la journée, et après, une fois le magasin de sport, je tenais mon magasin de sport, et à partir de 5h, 4h30, 5h, mon ex-femme venait au magasin de sport, 1h si tu veux, et moi, hop, je partais ouvrir le complexe, qui s'ouvrait à partir de 16h30, 5h, jusqu'à 22h. Et c'était que les cours à ce moment-là ici? Non, j'avais une salle de musculation. Une salle de muscu. Ah ouais. Il y avait une dizaine de machines. Ok, ça va, je comprends. Donc les gens venaient après leur journée de travail, quoi. Voilà, et là, ça commençait à marcher. J'avais des gens, c'était pas basic fit, ouais. Mais j'avais ma petite clientèle, Ouais. Sauf pour les cours collectifs. Là, j'avais toutes les dames de Leuze, de Fran, voilà, et les arts martiaux aussi, ça marchait bien. J'avais du monde. Et ben voilà quoi, donc ça c'était plus par passion et puis après ça, bon ben. Et la salle de fitness, t'es resté combien de temps à être donc coach de fitness? Ça a duré. Encore jusqu'à maintenant. Encore jusqu'à maintenant. Ouais. Et exclusivement, ça a duré combien de temps? T'avais que donc dans le centre, donc à la salle de 4, ouais. J'avais la salle de musculation, une petite salle de musculation et mes cours collectifs. Petits. En 94. En 94, voilà. Parce qu'ici, il y a plein de choses, mais donc cette activité exclusivement a duré jusqu'à... ça a duré longtemps. Si tu veux, ici, j'ai arrêté mes cours il y a 3 ans. Ouais. Donc, voilà. Donc, mais avant qu'il y ait le paintball, etc., je veux dire, ça a fonctionné seul. Ouais, disons que j'avais la salle de musculation, mes cours collectifs. Là, ça a duré 10 ans, 15 ans, comme ça, de l'autre côté. Et là, à ce moment-là, juste à côté de mon bâtiment, il y avait ce bâtiment ici, qui était une ruine aussi, ouais. mais qui faisait 5000 m². C'était immense.
Et le propriétaire est décédé sur cardiaque. Ouais. Et c'était son ex-femme, parce qu'il n'était pas divorcé, qui prenait tout ça. Hein, et voilà, elle voulait revendre ce bâtiment. Donc c'était juste le bâtiment à côté du du tien. mien, voilà. Et moi, je me dis, ça m'intéresse. Alors j'avais dit à des amis, regarde, ils me disent, mais t'es fou, il faut changer. Mais t'as vu, c'est immense. Il faut changer les châssis, il faut faire ci, il faut faire là. La toiture, le côté. Mais je dis, ouais, mais le bâtiment, il est sain, quoi. Ouais. Mais il faut de l'argent. Je dis, ouais, mais si on fait petit par petit peu, voilà. J'étais sûr de moi. Hein. Ouais. Tout le monde me disait que j'étais fou. Hein. Et ce qui s'est passé, c'est que comme mon bâtiment était fini d'être payé, donc j'ai refait un emprunt. Hein, Ah ouais. pour acheter ce bâtiment-ci. Ok. Donc je gardais l'autre bâtiment. Donc j'avais fait simplement une entrée, j'avais cassé le mur pour avoir un immense bâtiment. Donc j'avais un bâtiment de plus de presque 6000 m² quand même. Quoi. Donc là j'avais la salle, de l'autre côté c'était tout musculation, j'avais une immense salle de musculation. Hein. Et ici, il y avait mes habitations. J'ai fait pendant 17 ans, 18, bientôt 20 ans, petit par petit peu, j'ai tout fait moi-même. Dès que j'avais de l'argent, hop, je faisais un petit travail. Voilà, petit à petit. Au lieu de m'acheter une nouvelle bagnole, je dis, je vais faire les travaux. Quoi. Ouais. Toujours par passion. Et là, j'ai fait un magnifique dojo. Là, c'est plus loin parce que là, il est terminé. Mais j'avais fait un magnifique dojo, une belle salle de danse. Et j'avais une grosse salle de musculation. Et ceci ici, c'était un parking souterrain. Donc, c'était un immense parking. Voilà. Donc là, pendant plusieurs années, c'était comme ça. Et là, j'avais de plus en plus de clients, mais je donnais mes cours moi-même. Et de temps en temps, je prenais d'un professeur de kung-fu ou alors une fille qui faisait un autre style, un yoga, salsa, etc. Voilà. Donc, on a commencé comme ça. Et là, à ce moment-là, ça devenait Arcadia Fitness. Et puis c'est arrivé qu'à un moment donné, quelqu'un m'a proposé de racheter mon bâtiment. Ok. Donc il y a quelqu'un qui m'a dit, écoute, voilà, est-ce que vous vendez votre bâtiment? Je dis non. Ah, mais je vous ferai un bon prix. Puis j'ai réfléchi. J'ai fait, si je fais la salle là, donc j'essaye de m'adapter au bâtiment que j'avais acheté. Ouais. Voilà. Donc je faisais des plans, des croquis, et voilà. Donc après, j'ai très bien vendu le premier bâtiment. Ouais. Quasiment 4 fois ou 5 fois le prix que j'ai acheté. Ouais. Et avec ça, j'ai pu refaire les travaux ici, l'embellir. Voilà. Ouais. Et donc, et en 2006, j'avais tout un hangar. Et si tu veux, j'avais un client, c'était Tito, à qui louait le hangar, qui disait, écoute, je vais arrêter, c'est terminé. J'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire de cet immense hangar à l'autre côté? Qu'est-ce que je vais en faire? Beaucoup d'espace, et voilà. Et les gens louaient ça. Voilà. Donc j'ai cherché, et là est venue une idée, toujours un peu fou. C'était le paintball. Quoi. Le paintball que personne n'en parlait, etc. T'étais un peu pionnier. Voilà. Au début, là-dedans. Donc personne ne connaissait le mot paintball. Ouais. Alors j'ai cherché vraiment des trucs, mais vraiment qui sortent de fin fond de l'espace, et je me dis, je vais initier ça. Donc j'étais voir pour ce que m'intéressait pour le paintball. J'avais déjà fait du paintball. Hein. Donc deuxième projet, tu cherches le matériel. Donc je cherchais le matériel, et là j'ai fait un petit centre de paintball. Et là j'ai vu son potentiel, et je me suis dit, il faut réinvestir. Il faut investir pour faire quelque chose de magnifique. Ouais. Et donc là, j'ai fait un village. J'ai vraiment fait un village, j'ai fait une église, des bâtiments. Puis après, en 2008... T'as fait une petite ville alors? Une petite ville. Tout seul aussi? J'avais quelques amis qui venaient, ma famille. Et bien sûr, à ce moment, ils étaient jeunes. J'avais Cyril et Adrien, que je les obligeais à venir travailler. Donc tes enfants m'aidaient un peu? Ils m'aidaient à faire le bâtiment, etc. Donc je leur essayais parce que là ils pouvaient tenir des machines, ils étaient jeunes mais ils pouvaient tenir des machines. Ouais, c'est ça. À travailler avec leur papa, quoi. Ouais. Et donc et en 2006, je me suis dit,
pourquoi pas faire quelque chose d'innovant et quelque chose un bête paintball avec des ballots de paille, etc. Je ne voulais pas. Hein. Ouais, ça te semblait. Voilà. Donc, si tu veux, j'ai Ouais. toujours rêvé, j'adore le cinéma Ouais, ouais. et j'adorais les décors de cinéma. J'ai toujours été, je me dis, ah, quel beau décor qu'ils font pour une scène. Ouais, ouais, ouais. Et là, ouais. je me suis dit, mais pourquoi pas faire un décor de cinéma? Donc, tout le monde me dit, il est fou, mais t'es fou, etc. etc. Ouais, on n'est pas sûr que ça va marcher, il y a Voilà. beaucoup d'investissement, Voilà. beaucoup de temps. Voilà. Mes investissements, si tu comptes Le temps, enfin ton temps de travail le aussi. temps de hein. travail, moi, voilà, c'est ça le Toi, tu problème. le comptes pas, Moi, je le peut-être compte ça. pas. C'est Voilà. pas, c'est gratuit peut-être pour toi. Pour moi, c'est la passion. Et quand, Ouais. par exemple, quand tu bois une tasse de thé, tu ne vas pas dire ah, je vais me faire payer combien pour reprendre ma tasse de thé et boire ma tasse de thé. On dirait que les gens, ils comptent tout ce qu'ils font pour Ouais, pour arriver à quelque chose. quoi. J'ai pas compté, moi. Voilà, j'ai dit, je vais faire un tel bâtiment, ouais, je vais faire une tour, je vais faire ci, je vais faire là. Et puis en 2008, j'ai dit, je vais faire le décor de La Chute du Faucon Noir, le film. Ouais. Et donc j'ai dit, il me faut un hélicoptère. Alors, t'as vu grand, quoi, voilà. vraiment. Et j'ai fait un hélicoptère avec mon frère. Mon frère était chaudronnier, donc je vais lui expliquer. Donc j'ai acheté le matériel, j'ai apporté le matériel, il lui a fait toutes les soudures. Et après, on a dessiné sur le plan un hélicoptère adapté pour le paintball. Bon, on a un hélicoptère qui fait quasiment presque une tonne, qui fait 10 mètres, qui est magnifique, et en tôle, buffeté, etc. Et des décors de malade. Donc, musique de film, voilà. Il faut que les gens, je me suis dit, quand les gens, parce que il faut être enfant, je crois. Il faut avoir une âme d'enfant pour arriver à quelque chose. Ouais. Il faut rêver comme un enfant. Ouais. Et je me suis dit, il faut quand les gens viennent, il faut un déguisement, comme si ils étaient le héros de leur propre jeu. Donc, j'ai cherché des costumes, des armes, des beaux masques et un décor magnifique. Alors, je me dis, il faut mettre de la musique, il faut mettre du fumigène, comme T'as si pensé à l'ambiance. à l'ambiance, dans laquelle tu il les mettais, quoi. ne fallait pas que la personne s'amène, paye, et joue papa. Non, tu voulais leur vendre du rêve, qu'ils soient émerveillés, qu'ils rentrent avec des grands yeux chez toi, quoi. Et jackpot. Donc, mais je ne pensais pas à combien ça allait me rapporter. C'est pas ça, je ne pensais pas à ça. Ouais. Je dis comme ça, je fais que ça. Je veux apporter quelque chose de magnifique. Tu as conçu ça comme une œuvre d'art un peu. C'est ça, voilà. Ouais. Tout ça, c'est que tu peignais ton paintball. Voilà. Ouais. Donc, plus comme une œuvre d'art. Et j'ai des gens, ça venait de partout, de Paris, ça venait de partout. Ton paintball était vraiment a eu du succès parce qu'il était très bien conçu, quoi. Ouais. Donc, après, on a eu des journalistes français qui faisaient sur tous les sports extrêmes, et le paintball, c'était un des plus beaux paintballs d'Europe. Ouais. En Europe. Donc j'étais flatté, mais moi je voulais donner du rêve, ça. C'est compétition, voilà. Ouais. Et dans tout ce que tu fais, c'est toujours par voilà. Mais je veux dire, tu as fait de la danse, c'est fort artistique, les arts martiaux, il y a un côté artistique. Le fitness, c'est le côté artistique du corps. Oui. Puis tu t'as fait du dessin aussi, je pense. Dessin. Tu te sens pas un petit peu parfois. Puis c'est du cinéma, le paintball. Le paintball, tu fais des mises en scène, etc. Donc, c'est ça. Et on va pas dire on a réussi, mais c'est quelque chose qui... C'est plus par passion, vraiment par passion. Et bien sûr, il faut bien mettre les pions pour avancer. Par exemple, tu mets des pions et que tu dis, tu mets ton pion et tu vois qu'il y a trop de danger, moi je ne le mettais pas. Tu calcules, il y a une stratégie, il y a une stratégie derrière, calculée, voilà. Et là-dessus, tu avances tout doucement avec le temps, parce que ça fait quand même depuis dû à mon accident, mon centre de sport, le premier, depuis 1994, tu vois, et maintenant, je suis plus à la retraite, 58 ans, je fais toujours du sport, voilà, donc il y a encore d'autres projets, il faut toujours avoir des projets. Et le paintball, tu l'as tenu combien de temps? Il est toujours actif. Exclusivement avec la salle de sport, avant de commencer En 2006, j'ai ouvert ça. Ça a vraiment démarré en 2008. 2008. Et puis j'ai créé aussi, j'avais une team qui s'appelait les Predators. Donc j'avais un club de paintball, simulation militaire,
que l'on partait à l'étranger, etc. Et là, on était un des premiers aussi en européen à avoir une team, les Predators, qui était fort connu, comme un club de foot, quoi, même. Ouais. Très connu. Et voilà, donc tout ce que je faisais, c'était, il fallait avoir un challenge. Voilà. Il ne fallait pas faire quelque chose comme une soupe et puis on laisse sur les côtés. Il fallait que ça. Toi, tu voulais un plat 5 étoiles, quoi. Ouais, 5 étoiles, ouais, c'est ça. Et là-dessus, toujours, je donnais toujours des cours. Donc, je donnais des cours d'aérobic, je donnais des cours d'arts martiaux. Je dis, j'ai arrêté à 56 ans. Donc, les cours. Les cours. Les cours, ok, Donc, ouais. J'ai continué en étant handicapé au début. Hein. Ouais. Donc, pour te montrer le mental. Et puis quand le paintball a pris de l'ampleur très fort. Ouais. Et puis bien sûr, le bâtiment est venu. J'ai fini de le payer. Ouais. Donc, je me suis dit, ça y est, réussi. Bien sûr que j'avais mes 2 fils qui étaient là, que tu connais. Donc tu étais un petit peu la tête en dehors de l'eau. Tu t'es dit, tu soufflais un petit peu. Voilà, fini ouais. l'emprunt. À moi tout seul, j'ai réussi à payer le bâtiment le premier, ce bâtiment-ci. Ouais. Donc, avec mes cours, etc. Donc, je peux un peu souffler. Hein. Bah ouais, c'est ça. Voilà. Et tu avais déjà réalisé pas mal, hein, oui, j'ai pas mal de choses. Et je me suis dit, voilà, donc je veux me reposer sur mes lauriers. Et donc, j'avais mes enfants, Adrien, tu sais bien, mes fils et moi, pour moi, c'est la première de mes yeux. Ouais. Donc, eux travaillaient, et puis ils étaient au chômage technique, et puis ils travaillaient de côté. Tu sais comment, c'est très dur pour les jeunes à l'heure actuelle de l'emploi. Ouais. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, et si je refais un emprunt, et si je lance quelque chose d'innovant avec mes fils. Ouais, en famille. En famille. Donc, j'aurais parlé, et bien sûr, ils ont confiance en moi. Et j'ai dit, écoutez, voilà, ce qui pourrait être intéressant, c'est toujours innover quelque chose que dans la région ou même dans les grosses villes, on ne le fait pas. Qui n'existe pas, quoi. Voilà, donc j'ai créé un laser game. Un laser game, un mini-golf. Un mini-golf. Et un lunch bar. Voilà. Alors je me suis dit, si les gens, ça ne m'intéresse pas les gens de la région. Ouais. Moi je veux avoir les gens aussi qui viennent de partout. Mais puis c'est un centre de loisirs, tu ne peux pas avoir que ça ne va pas fonctionner. Voilà. Donc tu dois avoir. Tu dois penser à aller beaucoup plus grand. Ouais, c'est ça. Ouais. Maintenant, il ne faut pas avoir peur. Si tu veux te lancer dans quelque chose, il ne faut pas dire il faut que je sois dans une ville. Tu peux aller partout à Forchy-les-Bains-de-Pie, entre guillemets, dans un petit village perdu. Ouais. Hein. Si tu fais quelque chose d'innovant, les gens se déplacent. Ouais, c'est ça. Voilà. Il ne faut pas avoir peur de ça. Hein. J'ai même plus confiance quand maintenant, pour moi, hein, si je veux réinvestir, je ne vais pas investir dans une ville. Je vais investir en dehors de la ville ou dans les alentours d'une zone, près des autoroutes, etc. Tu vois ? Parce que là, les gens se déplacent facilement. Puis facilité de garer, enfin voilà, tu as plein de choses. Et donc je me suis dit, il manque quelque chose. Voilà. Donc j'ai réfléchi, je descendais, je voyais mon bâtiment vide. Enfin, c'était une salle de sport, mes cours étaient ici. Ah ouais, c'est ça. La salle de sport était ici. Ouais, c'est vrai, tu as déplacé beaucoup de choses à chaque fois. Tous les tableaux, tout en regardant, mais ça se déplaçait. Quoi, Puis je me dis comme ça, allez, voilà, si jamais j'arrête mes cours collectifs, je voulais arrêter mes cours collectifs. Donc je dis, on va faire ma salle de musculation immense par là. Dans le fond, je sépare en deux. Je faisais aucun architecte, hein, c'est moi qui ai tout fait dans la tête. Donc, je faisais des plans séparés en deux. Tu savais pas quoi faire, tu réfléchissais. Voilà. Et puis, il y a ça. Et puis, j'en ai parlé à mes enfants. Cyril, toujours, oui, mais papa, t'es sûr un peu plus prudent, un peu plus craintif, peut-être. Voilà, le premier a dit, écoute, on peut, si vous voulez, on crée une société. Et le nom, j'ai dit, écoutez, moi j'aimerais bien le lancer du ré, j'aimerais bien être un peu un style américain. Donc j'ai dit, on va faire Hollywood Arcadia.
Ouais, ouais. Hollywood hollywoodien et arcade de jeu, Arcadia. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Donc, même le nom y penser, qu'ils soient accrocheurs. Ouais, ouais. Et après, j'ai mis les plans avec mes fils. Donc là, ils ont commencé. Ils travaillent déjà avec moi dans le paintball. Ouais, c'est plus grand, quoi. C'est plus grand, donc là, ils m'ont vraiment bien suivi. Et là, ils ont eu totalement confiance en moi. Et comment encore donc, j'ai dit, ben voilà, il faut chercher des thèmes magnifiques pour le laser game et aussi bien le mini-golf. Tu vois, et le laser game, j'ai dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tous les laser games un peu partout, c'est la guerre des étoiles. C'est bien, c'est magnifique, hein, c'est déjà vu. Ouais. Et je me suis dit, non, moi, il faut quelque chose d'innovant. Alors, j'ai cherché dans les films, toujours, qu'est-ce qui est accrocheur et qu'est-ce qui sort un peu de l'ordinaire et qui est aussi un peu laser, quoi. Un peu futur. Et j'ai trouvé, c'était Terminator. Terminator, ouais. Donc, je me suis dit, ben, on va faire un décor de Terminator. Terminator, mais ça peut faire peur aux enfants. Et je dis, ouais, mais on vit quand tu vois les enfants, enfin même les ados, c'est à partir de 8 ans, 9 ans, donc ils aiment bien regarder un peu les films d'horreur. Ouais. Et Terminator, c'est pas un film d'horreur. Non, c'est un film d'action, quoi. D'action, voilà. Ouais. Et Terminator. Alors, je dis, maintenant un mini-golf. Mais je dis, il faut trouver soit un mini-golf qui accroche, donc il faut trouver un thème qui est innovant. Alors c'était un peu au départ Jurassic Park, tu sais, Jurassic Park. Ouais. Et puis j'étais parti pour Jurassic Park. Un peu de choses près, c'était ça. Et je voulais faire même avec les zombies, hein, tu sais, je me dis, les gens disent ouais, mais les enfants vont vomir, ça fait peur. Ouais. Et donc j'ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Et puis j'ai réfléchi, et puis je sais pas comment c'est venu. J'étais à mon bureau. Et puis je dis, mais oui, j'ai trouvé, on va faire le film Avatar. On va faire le décor d'Avatar. Alors directement, Adrien, ah ouais, Avatar, donc je monte et j'ai mis ça tombe bien. C'est fluo, le film est toujours basé sous des petites lumières de plantes. Ouais, c'est ça, c'est fort coloré. C'est fort coloré, etc. Le film Avatar. Et donc, Cyril aussi, mon deuxième fils, mon premier, il m'a dit, papa, oui, je te suis. Donc voilà, on a fait l'Avatar. Et alors, tout s'est enchaîné, c'est-à-dire on était avec mes enfants faire le registre de commerce. Ouais. Là, avant ça, bien sûr, j'ai dû aller à la banque prouver qu'on va ouvrir quelque chose il y a un an et demi. Ouais. Donc j'ai fait un emprunt. De nouveau un emprunt, pour tout ce qu'il y avait à faire. Voilà. Donc encore un risque. C'était 200 000. 200 000, c'est pas rien, quoi. C'est pas rien. Tu vois. Non. Surtout que tu avais un peu la paix, tu avais un peu réussi tout ce que tu avais entrepris. Tu avais payé ta maison, tu pouvais en rester là. Ouais, c'est là. Et là, t'as je me suis dit, mais pourquoi pas. Donc, j'ai dit aux enfants, si vous voulez, mais il faut y aller, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, ils ont dit ok. Donc ils m'ont laissé faire au niveau de tout ce qui est décor, bar, etc. Le truc. Le concept. Le concept, parce qu'on a fait venir des gens, des pros qui font les laser games, qui font des mini-golf. Pour le design. Ouais, j'aurais parlé, je comme ça, comment on proposait, mais j'ai compris directement, quoi. Enfin, je ne vais pas les critiquer, mais il faut venir des Polonais pour travailler, tu payes, mais des trucs de dingue. Ouais. Hein? Et voilà. Donc, moi, je dis, mais non, il faut quand même du solide et il faut que ce soit innovant. Donc, j'ai moi-même tout tracé, le paintball, et moi-même fait le circuit de Avatar, tu vois, les parois et tout. Ouais. Donc, je ne voulais pas passer par par des pros. Donc, Et tout était calculé, c'est-à-dire j'avais pris entre 200 et 250 000 euros, tu vois. Et je me suis dit, avec 250 000 euros, on doit faire l'électricité, toute l'électricité. Ouais. On doit faire le bois et la peinture et tout pour le laser game. On doit faire le mini-golf, acheter
tout le décor, c'est-à-dire les statues, tout, Ouais, ouais. avec cette somme-là, et faire un grand lunch bar, qui est ici, hein, avec 60-70 chaises, avec un bar, avec les frigos, pour 250 000 euros. Ouais, Donc, il et y en avec une a, statue, là il y a une petite statue de Arnold, t'en ouais, vois pas, mais je t'en ouais, montrerai tantôt, c'est ouais. combien par exemple ça? Ça va entre 8 000 à 10 000. 8 000 à 10 000 la statue, Ah, quoi. ouais, la Ouais, donc statue. ça monte vite, quoi. Ouais, ça monte très vite. Là, tu dois calculer, voilà, les mètres, hein, donc j'avais tout calculé, combien ça allait coûter, ça, même le plancher, les câbles électriques, tous les jeux de lumière. Voilà, et je me suis dit, les enfants, on peut s'en tirer pour 230 000 euros. Ouais. Largement, on s'en tire. En faisant tout vous-même alors? Tout nous-mêmes. Donc là, à ce moment-là, on passe pas par la société, par les sociétés. Ouais, ouais. On fait tout nous-mêmes. Parce que rien qu'une société qui voulait faire un lissage de sol, Ouais. Rien que ça, c'était déjà 18 000 euros. Ouais, ouais, ouais. Rien que ça. Et Ouais. c'est pas tout, c'était rien qu'un quart. Ouais, ouais, c'est ça. 18 000 euros. Et j'ai dit, comment ils font? Le problème à l'heure actuelle, c'est qu'il y en a qui veulent ouvrir une société. Et bien sûr, ils ont une somme et ils font tout par des professionnels. Bon, ça va, c'est tant mieux. Mais il faut avoir les billes pour ça. Il faut avoir les moyens pour. Voilà. Ce qu'il y a, c'est qu'il y en a qui n'ont pas tellement les moyens. Voilà, ouais. Ils le font. Et refont encore après parce qu'ils n'ont pas eu assez pour mal calculer. Parce que tu sais, quand tu fais quelque chose, quand tu fabriques quelque chose, hein, il y a toujours des surprises. Ouais. Non, alors tu dois rajouter de ta poche et faire comme une maison et tout. Et moi, je ne voulais pas avoir de surprise. Donc je dis comme ça, moi, le bois, tout, même le vernis, tout, quand je dis tout, ça doit être, on ne peut pas dépasser. Ouais. Voilà. Donc on a eu 230 000 euros, tout, avec tout. C'est-à-dire on a eu un laser game, un mini-golf, un lunch bar qui est magnifique. Ouais, avec tout le matériel de l'Oreca, quoi. Tout le matériel de l'Oreca, et avec tous les décors dignes de plateau de cinéma pour 230 000 euros. Ouais. Voilà, tu vas me dire, c'est une somme, mais c'est rien comparé si tu l'avais pas fait toi-même. Voilà. Si je l'avais pas fait moi-même, t'en aurais eu pour 500 peut-être. Ouais, 550 000 euros. C'est ça. Tu vois. Et il y en a qui comptent même en millions. Ouais. J'ai fait quelque chose. Moi, par exemple, voilà, ça fait déjà longtemps que je suis là-dedans. Je vais quelque part, on me dit, ah, mais oui, ça a coûté 1 million. Et je dis, ouais, mais. Attends, excuse-moi, oui, je connais, c'est bien, c'est beau, mais. Non, il faut être né dans la bonne couche. Je veux dire, si tu nais avec une cuillère en bouche et que tu as ton compte en banque rempli, tu peux te le permettre. Mais je veux dire, si tu viens un peu d'un milieu normal, il faut même mettre la main à la pâte et au début faire tout soi-même, quoi. C'est ça. Le problème, c'est qu'il y en a beaucoup qui veulent faire des rêves, hein, concrétiser un désir. C'est ça. Pas un rêve, un désir. Hein, mais ils restent dans le rêve. Ils ont même pas rêvé, c'est-à-dire qu'ils ont le désir d'ouvrir, tu vois. Donc ils vont demander un tel budget à la banque. Hein, ils vont dire, bah, ça coûte ça. Hein, et tous les petits, enfin les fauteuils, l'électricité, ils ne calculent pas. Ils disent, bon, ça. Ils vont faire ça pour des professionnels, c'est tout à fait normal. Les professionnels, ils doivent gagner leur vie. Hein, donc ça monte et c'est double. Donc ils se disent, oh merde, c'est quoi, c'est double. Donc ils vont réinvestir à la banque. Et c'est comme ça que beaucoup de sociétés, petites sociétés, ou même des moyennes entreprises, hein, qui font faire des bâtiments immenses, des nouveaux bâtiments, et qui vont au-delà de leurs finances. Et puis d'un coup, il faut rembourser, mais non pas la clientèle pour. Donc ils sont un peu pris à la gorge. Quoi. Donc, je veux dire, peut-être voir les choses d'un autre angle que de devoir avoir tout de suite, tout parfait, c'est ça. Et peut-être commencer par des choses plus imparfaites, mais qui sont quand même existantes pour commencer, et puis améliorer. Enfin, voir les choses différemment, quoi. Moi, j'ai commencé petit. Voilà, c'est ça, Et tout doucement, j'ai mis une petite bille. Voilà, c'est ça. Une petite bille. Et je calculais pas mes heures. Donc, une petite bille. Donc j'avais quelques amis qui venaient m'aider, hein, et puis j'ai mes enfants après qui sont venus m'aider énormément, tu vois. Maintenant, je veux dire, le plus gros boulot de la comptabilité,
de tenir le bar, tout ça, moi je suis pas derrière un comptoir, je déteste ça. Ouais, c'est ça. Donc Donc, c'est eux. tu C'est délègues eux, ça, voilà, quoi. ça c'est eux. Ouais, ouais. Et tout doucement, bon ben, j'apprends à mes enfants maintenant le sens de la responsabilité Ouais. de quelque chose, en passion, hein, de la passion. Hein, Ouais, ouais, ouais. pas dire oh, je vais bosser, je dois ouvrir, non, 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 avec le cœur, quoi. avec Ça le cœur. doit Et avec là, joie, quoi. dès que tu dans cette optique-là, tu vois pas les heures passer, ça passait le moment. Les choses changent, quoi. Ah ouais, ouais. Tu vis pour ce que tu aimes. Dès que tu vas voir qu'il y a un petit coup, ben, tu vas essayer de l'arranger. La table Ouais. est sale, ben, tu vas essayer de la produire. Ben, voilà. Je veux dire que tu considères pas ça vraiment comme un travail, au sens une labeur. Voilà. Tu considères ça comme quelque chose d'agréable. Voilà. Ouais. Comme je disais, une œuvre d'art, comme tu as dit tout à l'heure. Ouais. Là, c'est bien une œuvre d'art. Et à l'heure actuelle, bon, ben, je crois que les gens, ce qu'ils veulent, c'est faire une activité, gagner de l'argent. Pour l'argent, ouais. Voilà. Et ça, c'est bien peine perdue. Ouais. Pour moi. Ouais. Donc là, on a travaillé quand même avec mes deux fils, au moins 1 an à faire tout ça. Ouais. Donc 1 an de peinture, électricité, voilà. Et là, j'ai vu que mes fils, c'était devenus des hommes. Ouais. Parce que j'ai dit, putain, ils bossent comme des... Ils prennent la relève, quoi. Ouais, comme des hommes. Ouais. Sans responsabilité, avec ça, voilà. Et là, j'étais très fier. Et ça m'a un peu... Je veux dire, j'ai un peu redescendu mes armures. Ouais, plus un peu soufflé. Ouais. J'ai dit comme ça, putain, maintenant j'ai mon armure, je peux descendre mon armure, parce que je voyais que j'avais plus tout sur les épaules, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ouais. Et là, ça fait énormément du bien. Ouais, je me doute, ouais. Parce que bon, t'as l'âge qui arrive aussi. Et tout doucement, bon, ben, je vois qu'ils sont passionnés de ça. Quoi, voilà. Et là encore, bah, je suis toujours là pour dire, il faudrait faire ça. Être un peu derrière, mais t'es plus à devoir être tout le temps. Non, parce que je vois qu'ils sont très responsables. Prennent des initiatives, etc. Quoi. Voilà. Et c'est un peu ça. Donc, et puis moi je dis toujours, on va pas monter avec mes briques. Ouais. Donc je préfère laisser quelque chose de potable, de bien pour eux, quoi. Ouais. Bah, voilà. Donc tu as ça, mais le but de la réussite, enfin il n'y a pas tellement de réussite, c'est la passion, aimer à donner cours, aimer de parler avec les gens. Voilà. Un maître mot, la passion. Et est-ce que finalement, donc on voit ici, sans compter toutes tes autres aventures entrepreneuriales ou les sociétés que tu as revendues, dans le centre donc Hollywood Arcadia, où il y a eu un salle de fitness, une musculation, puis un paintball, puis une brasserie, un laser game et un golfi, est-ce que finalement, on va dire, ce qui est derrière tout ça, ce n'est pas un petit peu ta mentalité que tu as pu avoir dans le sport et dans les arts martiaux, de toujours pouvoir rebondir, de t'accrocher Est-ce que les arts martiaux n'ont pas contribué à ta réussite? Oui. En fait, ce qu'il faut dire, c'est que mes études que j'ai faites n'ont rien à voir avec ce que je fais ici. Ouais. Moi, j'ai travaillé un peu dans agronome, tu vois, dans tout ce qui était les plantes, comme l'horticulture, tout ça, tu vois. Et je me suis amené à faire j'ai fait les arts martiaux ou la danse, plus pour connaître les gens et puis parce que j'adorais la philosophie de l'art, des arts martiaux. Tu sais, aller toujours de l'avant. Et finalement, je vis de ça. En fait, les arts martiaux m'ont sorti de la rue, parce que moi j'ai des potes, bon, c'est bagarre de rue, etc. Donc, j'étais avec eux. Et puis, j'avais mon sensei, mon prof, qui disait si tu veux réussir dans ta vie, il ne faut pas suivre les gens qui font les activités les plus faciles. Voilà, trouve ta voie. Et voilà. Donc j'ai fait les arts martiaux et ça m'a ouvert un peu l'esprit. Et maintenant j'ai vécu de cette passion qui était
des arts martiaux, quoi. Et c'est un peu amplifier ta mentalité un peu de guerrier, si je peux dire ça comme ça, peut-être Mais, de pas lâcher prise. et de pas suivre n'importe qui. Ouais, c'est ça, ouais. Tu vois, en fait, ce que j'ai appris, c'est que on doit apprendre à écouter, apprendre à analyser. Et les bons parleurs ou les kékés du village sont des gens qui manipulent avec la parole Ouais. d'autres personnes. Et des fois, tu te dis, ah, putain, celui-là, c'est un génie, il a Ouais. fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Donc, tu laisses tes rêves à toi, tu les oublies un peu pour la personne en question. Et tu vois, tu vas dans le mur avec cette personne-là. Ouais, je comprends. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, dans ta vie, hein, en dehors de ton boulot, etc., tu dois aussi voir qui Bien t'entourer, c'est ça. Bien t'entourer, ouais, c'est ça. Pas avoir de serpent dans ton milieu, quoi. Voilà, c'est ça. Et bien sûr, ça peut arriver, mais tu les démasques un moment, quoi. Ouais, c'est ça. Mais oui, il y a beaucoup de gens, j'ai des amis, tout ça, comme tout le monde, mais j'aime bien des fois être seul et réfléchir. Et t'es sélectif dans tes amitiés, quoi. Ouais, c'est ça. Je dis bonjour à tout le monde, je fais n'importe quoi, enfin c'est pas ça, mais des fois je préfère parler avec une personne qui est un petit fermier ou un petit truc comme ça, qui a une passion, tu vois. Ouais. Et j'aime bien discuter avec lui que, par exemple, l'homme politique a réussi, qui est ingénieur et tout ça, qui a réussi dans sa vie, et quand je vais lui parler, il est con comme une dalle. Parce que il partagerait pas, il a rien de passionné. Il a beaucoup en surface, mais rien en fond, quoi. C'est ça. Et ça, c'est voilà. Et ça, c'est des paillettes un petit peu. Tu dois voir ça aussi. Et bon, maintenant, j'ai de la chance d'avoir des fils un peu comme toi aussi. Comme moi, et ça, j'adore ça. J'adore aussi ceux qui entourent, parce que leurs amis aussi, hein, ils ont des amis assez... C'est soudé, quoi. C'est soudé. Et ça, je regarde hein, quand je les vois. Je fais une analyse, hein, je les vois qui sont en train de boire des verres, bien rigoler, etc. Et j'analyse, je suis toujours en train d'analyser. Ouais. Tu vois, voilà. Et sur la notion de risque, on voit que tu t'es un peu jamais arrêté, enfin, tu as un peu une vision de voir toujours plus loin, plus grand. C'est très simple. Le risque, il est là. Ouais. Hein. Mais en fait, tu dois, c'est comment dire, mais tu dois faire comme le jeu de Monopoly. Tu vois la vie comme un jeu, en fait. Un jeu de Monopoly. C'est ça, dans lequel tu joues et... Voilà. Tu dis, allez, je veux acheter ça. Il y aura ça comme boulot, ça pourrait, on pourrait s'en sortir, etc. Voilà. Donc il faut bien calculer. Ouais. Mais c'est ludique pour toi, ça reste ludique. Par exemple, il y a je peux aller quelque part et voir un bâtiment, tu vois. Ouais. Et je sais si, je sais pas pourquoi, voilà. Et je sais si ça va marcher ou pas. Ouais, on va dire que tu as un petit peu... même si... En fait, je pense que ce que tu veux dire, c'est que tu connais un petit peu le marketing sans t'en apercevoir, je pense. C'est pas ça? Tu sais un petit peu comment... Par exemple, le fait de... La déco, t'adores faire de la déco, et tu sais ce qui va plaire aux gens. Voilà. Tu te mets à leur place. C'est ça. Et il y a ça, et des fois, il y a des amis qui s'amènent, qui me disent je voudrais faire ça, ou je voudrais acheter ça. Donc je lui ai dit, ouais, bon, voir, j'y vais. Hein. J'ai dit, écoute, je te déconseille, voilà. Ou alors, par exemple, il y en a qui disent, je vais faire un commerce de vêtements là. Je dis, non. Non. Tu vois tout de suite que ça va pas aller, quoi. Voilà, il y a ça. Ici, par exemple, on vit un grave moment ici maintenant. Tu vois, on est en Covid-19, ouais. Ça fait depuis le mois de mars qu'on n'a pas de rentrée, on vient d'ouvrir en fait. Hein. Ouais, c'est ça. On vient d'ouvrir. Ça tombe mal, quoi, ce virus. Mais, tu vois,
je me suis dit, ça va aller. Ça va aller. Tu restes optimiste. Oui, oui, parce que Tu vas de l'avant. Ce qu'il y a, c'est que mes enfants ont eu peur, bon, sans avoir peur, mais j'aurais dit de toute façon, on n'a pas quelque chose de stock. Tu sais, il y en a qui ont des aliments. Ouais, t'as rien de périssable, quoi. Voilà, et nous, on n'a pas. On doit simplement, on vend que du rêve. Ouais, c'est ça. Voilà, c'est ça. Aussi dans le paintball, que le laser game. C'est du loisir, quoi. Ouais. Loisir. Donc, ici, on va ouvrir le 1er juillet, réouverture, parce que je vois les gens, les indépendants, pour ouvrir, ils font plein d'investissements, tu sais, des trucs de plexiglas. Ouais. Que pour moi, ça c'est pour faire peur aux gens, mais la maladie, enfin, peut-être pas de maladie ici, mais c'est déjà fini. Donc il faut même anticiper les catastrophes que tu J'aime pas écouter dire amen à tout ce que les gens, même les politiciens, ou même le banquier va te dire. Ouais, c'est ça, ouais. Il faut toujours essayer d'avoir ton propre opinion. Un avis critique par rapport à ce qui se passe, quoi. Ouais. Écouter, de gauche à droite, apprendre à écouter et de dire il y a ça. Non, ici, avec, je crois qu'au mois de juillet et août, il y aura beaucoup, en septembre, beaucoup de faillites. Ouais. Et mais je pense que tu es assez intuitif aussi. C'est ça, non? Quand tu dis je sais que ça va marcher ou pas, tu sens, t'écoutes un petit peu les choses et tu suis tes intuitions. C'est ça, je crois. Ça, je ne sais pas comment t'expliquer. En fait, parce que quand je le dis, il y en a qui se moquent un peu, ou alors mais j'ai des flashs. Ouais. C'est-à-dire, j'ai des images. En fait, tu visualises les choses, voilà. C'est ça? Tu as une image, c'est-à-dire que tu es là, tu dis bah, je fais ça, et puis d'un coup, tu fais autre chose, et puis pouf, tu as une image. Voilà. Ah ouais, c'est ça, tu as quelque chose qui vient, ouais, c'est ça. Et ça peut être une idée. Alors directement, tu dis, c'est dans ma tête. Tu notes, et puis hop, tu as autre chose, tu vois. Et aussi bien tous les décors, le décor ici, la peinture noire. Pourtant, je ne suis pas décorateur, mais je me dis, j'ai vu ça dans ma tête, quoi. Donc, tu visualises tout et il y a des choses, parfois des idées qui te viennent sans crier gare. Par exemple, une fois, j'ai une histoire au paintball, il était 3h du matin. Donc, c'était l'hiver, il était 3h du matin. Et je me dis, je vais faire un paintball. Et là, je me dis, je vais faire des cabanes, un petit village, comme ça. Et là, tout d'un coup, en pleine nuit, baf, des images. Donc je me suis levé, je n'avais pas dormi, je me suis levé, j'ai dit putain, qu'est-ce qui se passe? Donc j'ai mis mon peignoir, j'étais dans mon paintball, mon peignoir, et là j'avais commandé des poutrelles, et donc j'ai commencé à mettre mes poutrelles, avec autant de mètres, et je plaçais les poutrelles pour bien délimiter où se mettre mes maisons. Ah ouais. À 3h du matin. Ouais. Et à ce moment-là, tu avais ma compagne qui descend et qui ouvre la porte. Mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, je crée les bâtiments parce que je les ai vus. Tu vois. Et voilà. Et en fait, quand ça vient, il faut le saisir. Voilà. Parce que si après tu l'oublies, c'est ça, t'écris à chaque fois. Et toujours avoir la foi de dire ça va réussir et voilà quoi. Mais il faut se battre quand même, parce que des fois tu as envie de déposer les armes. Et il faut continuer. Si tu regardes ton arrière, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais différemment? Bon là, tout a l'air d'être. Non. Peut-être le sens des sentiments, les relations sentimentales. Ouais. Que là, c'est vrai que quand tu es passionné de quelque chose, je veux dire. Tout vient à toi, peut-être, tu es passionné d'un truc. C'est ça? Voilà, c'est ça. Et donc, il peut y avoir des. Tu veux dire même si jamais, par exemple, il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie familiale ou dans ta vie sentimentale. Moi, c'est ça. J'avais tellement dans mes rêves que. Je vois ça un peu bouffer ta vie privée. Ma vie privée, voilà.
même si c'est la Ouais, passion. ouais, Hein. ouais, je comprends. Mais j'ai jamais laissé tomber, quoi. Jamais laissé tomber. Parce que ça aussi, hein, dans la vie, ça peut être un facteur négatif. Ouais, ouais. C'est quand quand tu écoutes ton cœur, ou alors t'es amoureux et tu vas tout laisser tomber tes rêves pour suivre une autre personne et ça, il faut pas, ça, tu vois. En fait, il faut ouais, c'est ça, être à l'écoute de soi et miser sur des choses qui peuvent perdurer pour soi, Voilà. qu'on aime bien, C'est quoi. pas de l'égoïsme, hein, c'est un rêve que. C'est une réalisation de soi, quoi. Voilà. Ça. Et il y en a beaucoup qui rêvent de faire des études, par exemple. Hein, Ouais. ils rêvent de faire des études. Hein, et ils vont peut-être laisser tomber les études parce que hop, ils sont tombés amoureux Ouais, d'une fille ouais, ou je comprends, ouais. d'un garçon, et puis ils disent ah mais non, ils s'oublient Ouais, eux-mêmes. ouais, quoi, ouais. tu vois, Tu dois à rester cause un de peu ça. focus Ah oui, pour pas être déplacé dans tes tu peux rêves, faire ta quoi. relation amoureuse, mais tu dois Ouais, tenir ton cap. focus, Hein. ouais, c'est ça. Ton cap, tu Ouais. dois le tenir, il y a des tempêtes, tu dois tenir la voile, tu dois tenir la barre, comme on dit, et aller de l'avant. Ouais, ouais. Hein. Mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je n'ai pas fait des études comme ingénieur. J'ai pas fait des études. Tu t'es fait tout seul un petit voilà, peu, quoi. Je suis autodidacte. Voilà, c'est ça, autodidacte. Ça, c'est la meilleure école pour moi. Ouais. Être autodidacte, c'est-à-dire Ouais, être à l'écoute et apprendre et surtout à observer. Apprendre à observer. Et là, tu vas commencer à voir comment tu vas réaliser tes choses dans ta vie. Hein, maintenant, j'apprends toujours. Des fois, j'écoute toujours des gens. Ouais. Je peux même écouter un petit gosse de 8 ans qui va me donner une leçon sur un truc. Mais oui, Je veux dire, les gens ont des choses à t'apprendre. C'est pas toi qui apprends tout aux gens, quoi. Non, voilà, c'est ça. Non, tu restes à l'écoute et dans le partage par rapport à ce que les gens peuvent t'apporter. Il y a des gens qui ne sont pas là-dedans. C'est plutôt je vais t'apprendre et on leur apprend rien. Et ça, moi, les kékés du village, j'appelle ça. Ouais. Ça me fatigue énormément. Ouais, je comprends. Il y a des gens que j'aime pas trop. Des gens qui vont arriver, qui n'ont rien fait de leur vie, hein, et qui vont t'apprendre à gérer ton business. Ou les critiques de gens qui finalement. Critiquent, mais ils n'ont rien fait de leur vie. Ouais, ou suivent le trajet le moins risqué dans la vie, quoi. Un trajet plus simple. Et dès que tu fais. Voilà, le fait de faire. De critiquer quelqu'un qui fait quelque chose dans sa vie, c'est. Qui réussit, ouais, voilà. Il y en a beaucoup, mais il y en a beaucoup. Quel conseil donnerais-tu à une personne qui veut lancer son projet? Ça dépend de quel projet qu'il veut faire. De manière générale. Et si c'est un projet qui va dire ça va me rapporter de l'argent. Pour toi, c'est pas bon, ça? Non. Ouais. Non. Ok, ouais. Non. Il doit faire un projet qui lui tient à cœur. Ouais. Un projet qui est assez, je veux dire, qui n'est pas énorme, mais qui est un peu dans sa passion de faire ça, tu vois. Ouais. Et pour moi, c'est déjà un très gros. Parce qu'il y en a qui veulent faire des projets et du jour au lendemain, quoi. Il y en a qui disent je vais être pâtissier. Ouais. J'ai pas fait de pâtisserie, tout ça, mais je vais être pâtissier. Ouais. Qu'ils ont un élan. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est peine perdue, quoi. Donc, ils vont dire, alors qu'ils vont jamais dans les pâtisseries, ils ne peuvent jamais de la pâtissier, et ils veulent être pâtissiers. Voilà. Parce qu'ils disent, ça va me rapporter de l'argent, etc. Non. Ouais, beaucoup de gens, c'est ça le problème. On vit trop dans le business de l'argent. Il y en a beaucoup maintenant, s'ils pensent argent. Argent d'abord, avant de s'amuser. De dire, dans le temps, on ouvrait une petite boutique, tout ça, parce qu'on aimait bien. C'est ça. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire, quoi. Et pas faire comme les autres. C'est-à-dire que c'est pas parce que le voisin fait ça que tu vas dire mais je vais faire la même chose là. Ça, il y en a beaucoup qui des copies. Il a fait ça, mais je vais faire ça de côté. Il faut être innovateur dans quelque chose. Et croire à ton projet. C'est ça. Et croire à ton projet. Envers et contre tout. Ouais, c'est dire. Les gens ils vont dire tu es fou ou non. Ouais, c'est ça, tu vas en avoir, mais il faut pas écouter tout ça. Faut bien écouter. Est-ce que tu nous réserves encore des surprises avec tout ce que tu as fait? J'ai bien que tu as toujours envie de voir plus grand. Écoute, ici, j'ai maintenant, c'est.
encore un autre projet. Donc encore un autre projet. Et maintenant, ce que j'aimerais bien, c'est faire des inventions, créer des choses. Ouais. Tu vois, il y a des trucs que j'ai mis au point, hein, pour ta voiture, ou que je regarde et puis je me dis tiens, mais pourquoi on fait pas ça, et... Ah oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois un problème et tu as envie de le régler. Ouais, avec tu vas l'invention. Ouais, c'est Voilà, ça. voilà. Et tu vas t'occuper. Et je me dis pourquoi pas, voilà, toujours en faisant de petits budgets, il y a des trucs qui viennent par la tête, voilà, qui peut-être n'est pas réalisable, mais t'aimerais bien c'est prendre rêvé, le temps d'étudier, voilà, quoi. étudier parce que ça peut être possible. Et mais c'est pas parce que je me dis écoute, il y a ça qu'on peut réaliser, c'est facile. Hein, je ne veux pas dire oh, ça va rapporter autant. Non, ouais. C'est réaliser ça et voir éventuellement, oui. Un petit challenge. Mais il y a quand même 4-5 trucs qui est dans ma tête que je voudrais réaliser. Qui peut être mondial. Hein, ouais. Ah, bah super, bah écoute, on restera au courant certainement de tout ça. Donc ici, donc le centre Hollywood Arcadia réouvre le 1er juillet. Le 1er juillet. Parce que le problème qui se pose, c'est parce que les gens, psychologiquement, ils ont toujours encore cette psychose due aux journalistes, hein, Covid-19, alors c'est une grippe un peu plus mortelle, mais je comprends. Elle est partie. Hein, Et alors je me suis dit, ça ne sert à rien d'ouvrir et d'attendre le client, alors que le client, ils ont peur de se déplacer, ils ont peur. Vaut mieux attendre, hein, qu'ils soient à l'aise. On fait une réouverture de 1 an. Hein, et bon, je crois que les gens vont revenir parce que bon. Ils aiment bien le complexe, quoi, simplement. Ils aiment le complexe, ouais. Donc à Leuze-en-Hainaut, Hollywood Arcadia, vous pouvez profiter de la salle de fitness, d'un centre de paintball, donc comme on l'a dit, super décoré à la façon hollywoodienne, d'un laser game, d'un mini-golf et d'une brasserie, dont je vais mettre quelques extraits à la suite de la vidéo. Mais en tout cas, Patrick, merci pour ce partage. C'est moi, je te remercie. Merci, et je pense que ça pourra aider pas mal de personnes dans leur réalisation de leur projet. Si vous avez des rêves, des réalisations à faire, ne pas copier les autres. Et surtout que votre projet vous tient à cœur, hein, et la passion, et prendre le temps de le réaliser. Bien réfléchir avant. Il ne faut pas tête baissée de dire je vais faire ça, c'est ça. Parce que quand tu réfléchis pendant 2-3 mois, après tu vas dire ah non, là peut-être une erreur, tu vois. Il faut prendre le temps de laisser maturer les choses, pas se lancer. Puis bien sûr, quand tu as un projet, il faut aller voir les banques, les notaires, bien sûr. Bien s'entourer. Il faut être bien entouré. Voir un bon comptable, ça c'est important. C'est important, bon comptable. Et puis vous devez faire une estimation de votre projet, c'est-à-dire que le comptable va vous dire, ben voilà, on va faire on va évaluer, voir combien tu pourrais gagner avec le peu de rendement. Tu vois. Ici, par exemple, j'avais demandé de faire sur 25 km à la ronde. Et potentiellement les clients. C'est ça, une étude de marché. Moi, je vis à 50 km. Mais on a fait une étude de marché simplement sur 25 km à la ronde. C'était très peu. Hein, voilà. Et parce que bon, c'est une petite somme, et puis tu t'aperçois que tu fais le double. Voilà. Et prendre le temps. Et faire peut-être petit à petit, pas tout d'un coup, tout est parfait, faire par étapes, soi-même. Par étapes. Jamais le problème, c'est que les gens, ils ont une idée, il faut le faire tout de suite. Ils vont prendre n'importe quel bâtiment, voilà. Et là, non. Prendre le temps. Prendre le temps. Et écouter son cœur. Écouter son cœur, et bien sûr le courage, parce que bon... et de l'huile de bras, et... et du courage, la persévérance. Surtout quand vous faites un projet aussi comme ça, c'est de ne pas se dire... si vous savez faire vous-même, faites-le. Voilà, c'est ça. Pas tout déléguer, sinon ça prend un budget le budget, ça beaucoup trop important. Monter très fort. Ça va, écoute, merci encore. C'est moi qui te remercie.